Bon, on a fait une vidéo pour montrer ses performances. Oh, ça doit faire mal. Oh, le pire, c'est le rire qui est derrière. Ça, c'est un coup à chanter comme un cassera. Il faut pas prendre de risques, trop dangereux. Salut tout le monde, sauf ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. Oh, je vous crache la gueule. Alors, évidemment, cette vidéo, je vais te parler un petit peu des problèmes des tractions. Je vais t'expliquer un petit peu ce que moi j'ai fait pour pouvoir réussir à faire enfin des tractions. Peu importe le poids de corps, hein. J'avais commencé, je crois que j'étais même à 120 kg. Une question d'entraînement, une question de méthodologie. Je vais pas te faire un cours vraiment didactique en t'expliquant tout ce qu'il faut faire, les différentes étapes, etc. Je vais juste te donner quelques astuces pour moi qui sont essentielles. Et donc, comme d'habitude, tout ceci se passe à la salle. J'en ai fait 50 à peu près. Donc, quel mytho. Tu confirmes, hein? Si tu veux réussir à faire ça, il y a plusieurs possibilités. Tu vois, élastique que tu vois ici, c'est intéressant. Mais personnellement, je sais que je suis pas très doué comme la fille que tu as vue en vidéo et je tiens encore à mes bourses. Donc, on va essayer d'éviter de se faire mal. J'ai expliqué en fait à travers cette vidéo-là comment tu peux résoudre le problème des tractions. Déjà, il faut savoir pourquoi tu veux faire les tractions. Soit tu veux te muscler le dos, parce qu'on dit que c'est un exercice roi, comme le fameux développé couché, on en a parlé dans la précédente vidéo. Soit sinon, tu veux travailler les tractions parce que tu as un concours, par défi, etc. Pour travailler le dos, il y a beaucoup mieux que les tractions. Surtout parce que si tu réussis pas à faire les tractions, c'est parce que tu as un manque de force, tout simplement. Ça peut être aussi la technique, etc. etc. Dans l'hypothèse où tu veux te muscler le dos, vraiment parce que tu veux travailler à la largeur, parce que les tractions, c'est un mouvement où justement tu vas chercher à travailler la largeur du dos. Quand tu pars d'un mouvement de tirage vertical, peu importe la prise, tu travailles à la largeur du dos. Tu veux travailler l'épaisseur, ça va être un mouvement à tirage horizontal. Donc là on parle des tractions, donc on va se focus vraiment sur le tirage vertical en fait finalement. J'en vois beaucoup à la salle qui font ça. Ou alors qui va absolument passer par derrière. Ça, c'est possible hein, selon la largeur des clavicules, etc., selon la mobilité. Mais en tout cas, c'est pas forcément l'idéal pour tout le monde. Ou alors, sinon, j'en vois qui font ça, ils mettent énormément de poids. C'est pas normal en 2022, il y a plein de vidéos, des tutos, etc. Donc il faut vous poser les bonnes questions. Si vous voulez travailler le dos et que vous sentez tout sauf le dos, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une des méthodes pour travailler justement à la largeur du dos, c'est à la poulie. La poulie, c'est intéressant pour la tension justement au niveau musculaire. Ça sert à rien de prendre ultra large, tu vois, ça sert à rien. Le but du jeu, c'est de prendre, tu prends hauteur d'épaule, tu prends légèrement un peu plus que la hauteur d'épaule. Pronation, supination, ça pour l'instant on n'en parle pas. Moi je reste en pronation. Tu te mets bien ici, et en fait les tirages, c'est un mouvement, il faut penser au coude, il ne faut pas penser au bras, il faut penser au coude, et c'est un mouvement d'épaule. C'est les épaules qui s'engagent d'abord, tu vois. Et ici je maintiens, je contracte, et je ramène. Ça sert à rien de monter comme ça, très très haut. Ça, c'est une possibilité, il y en a d'autres, je vais te les présenter maintenant. Tu as une machine qui est super intéressante ici, justement pour travailler le dos. C'est celle-ci, même principe, hein, tirage vertical, on se cale, c'est la même chose. C'est toujours intéressant, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, d'alterner justement tirage à la poulie avec ce genre de machine, c'est super intéressant, les sensations sont différentes et il ne faut pas oublier une chose, il faut faire les choses en fonction de vos goûts aussi. C'est-à-dire que si vous préférez travailler à la poulie, si vous préférez des charges de ce type-là, n'hésitez pas. Et une autre machine qui est super intéressante, elle n'est pas disponible partout, mais c'est ma préférée, je vais vous la montrer. Tu te mets ici, tu vois, la sensation est meilleure. Voilà ce que vous pouvez trouver dans différentes salles de musculation. Maintenant, on va s'intéresser à celui qui veut vraiment travailler les tractions. Donc, il faut qu'il gagne en force, tout simplement. Il y a une chose à faire, il y a plusieurs méthodologies. Hein. D'ailleurs, je vous invite à consulter, il y a un bouquin qui a été fait par Delavier par rapport à ça. Je crois que ça s'appelle Guide des tractions, enfin je vous le mets en photo. Il y a une chose à faire, soit vous pouvez effectivement vous aider avec des élastiques, pour faire attention à l'entrejambe. Soit il y a aussi la machine, je ne sais plus comment ça s'appelle, la machine à traction avec l'assistance, là, tu sais, je vous mettrai la photo parce que j'ai complètement zappé le nom. Je suis contre, parce que le problème c'est que soit vous mettez trop de contrepoids, ce qui fait qu'en fait vous ne travaillez pas, vous ne progressez pas, soit vous ne mettez pas assez et vous n'y arrivez pas. Donc pour moi c'est pas l'idéal. Cette machine là en fait j'en ai vu plein faire ça, moi le premier j'en ai fait aussi, j'ai jamais réussi à progresser. Donc la solution c'est que vous allez travailler sur la négative. Ça va vous permettre justement de contrôler votre descente, donc vous allez contrôler votre corps. Si vous pouvez contrôler la descente, vous allez pouvoir après contrôler aussi la montée. Ça va vous permettre de gagner de la force. Surtout ça c'est important.
pour ça qu'on insiste sur le fait de travailler aussi la phase négative, parce que c'est un gain de force. Quand tu n'es pas grand, parce que c'est trop ou quoi, tu prends un support. En fait, le support, ça va t'aider à te hisser directement là où tu dois être, et tu vas juste ralentir la descente. Donc tu es ici, et tu ralentis, tu ralentis, tu ralentis, tu ralentis, tu ralentis, tu ralentis, tu ralentis. Tu lâches. Tu remontes, tu recommences à chaque fois ça. Et ça, tu le fais à peu près pendant un mois. Tu continues à travailler le dos en tirage, avec tes machines, etc. Tes biceps, etc. Et petit à petit, tu vas réussir à avoir plus de force pour pouvoir réaliser tes tractions. Okay. J'ai une vidéo assez courte. Je dis vraiment l'essentiel. Important aussi, quand vous faites le dos, échauffez-vous les triceps. Super important. Il y a des blessures quand vous tendez trop le bras, ça étire ici, et après vous pouvez avoir une petite blessure. Petit aparté, on me pose souvent la question de savoir où est-ce que je m'entraîne, etc. Allez donc sur Nice, si vous passez sur Nice en vacances ou si vous habitez sur Nice, allez à la salle Nice, Californie. En plus, il y a une bonne ambiance, donc que demander de plus, hein, que demander de plus. Franchement, on est les meilleurs. Hein. Exactement. Donc j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu aidé. N'hésite pas, si tu as des questions, je répondrai volontiers dans les commentaires. Merci pour le soutien que vous donnez pour cette nouvelle chaîne. N'hésite pas d'ailleurs à t'abonner, à liker, à commenter, hein, ça c'est important. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.